Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, surtout avec le confinement total. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour un travail de terrain efficace. Donc maintenant, ça y est, vous êtes prêts pour vous rendre sur votre terrain. Vous avez passé un certain nombre d'heures dans les bibliothèques. Peut-être avez-vous déjà forgé quelques hypothèses sur votre sujet de recherche et maintenant, vous allez confronter vos premières idées à la réalité. C'est un moment décisif dans une recherche. Alors, comment être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'important? De poser les bonnes questions, de faire les bonnes observations, de s'adresser aux bonnes personnes. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de savoir ce que vous cherchez vraiment. Cela paraît évident, mais c'est loin de l'être. Vous avez peut-être écrit un projet de recherche assez détaillé, vous avez consulté des ouvrages, mais sur le terrain, c'est l'originalité de votre recherche qui se révèle. Vous allez porter votre propre regard sur un phénomène qui n'aura jamais été vu exactement comme là auparavant. Peut-être manquez-vous de confiance en vous. Vous serez alors tenté de vous abriter derrière des théories déjà toutes faites pour avancer sur votre terrain sans craindre de faire une erreur. Ce serait dommage. Le début du travail de terrain est un moment unique où tous les chemins sont encore possibles. Ne craignez pas de vous tromper à ce stade. Vous aurez tout le temps de rectifier le tir. Écoutez plutôt votre voix intérieure. Vous soufflez ce que vous avez vraiment envie de chercher. Pour y arriver, je vous propose un petit exercice très simple. Prenez une feuille de papier, ou mettez-vous devant votre ordinateur et écrivez ce qui vous passe par la tête concernant votre sujet d'étude. Un texte que personne d'autre que vous ne lira. Un brouillon où vous pouvez dire tout et n'importe quoi, même si c'est banal ou peu scientifique. Écrivez ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez bien dire, ce que vous rêverez de trouver sur le terrain. Il en sortira quelques idées enchevêtrées, des prénotions. Mais au milieu de cela, vous verrez plus clairement ce que vous cherchez, vous, ce qui donc pourrait faire une piste originale de recherche. Cette étape vise à vous faire sortir des sentiers battus de la réflexion, à vous faire envisager les choses avec un esprit neuf, à entrevoir ce qui vous passionne vraiment. Est-ce que vous allez vraiment devoir investiguer et vérifier sur le terrain? Une fois réalisé cet exercice de sincérité, vous êtes prêt pour définir de quel élément vous avez besoin. Des données objectives, des faits, des données subjectives, des représentations, perceptions d'acteurs. Choisissez votre méthode d'enquête en conséquence. Questionnaire, entretien, observation, archives. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos. La deuxième chose, c'est que vous ne devez pas tout accumuler. Donc, vous traitez vos données au fur et à mesure. Les données de terrain s'accumulent très vite. Vous pourriez trouver des débordés assez rapidement. Essayez de les traiter petit à petit, c'est-à-dire de les relire, de commencer à les classer. Si ce sont des entretiens, par exemple, transcrivez vos notes ou votre enregistrement le jour même ou le lendemain. Cet exercice vous permettra de vous remémorer ce qui a été dit, de l'avoir présent à l'esprit. Si vous travaillez avec une technique d'observation, tenez un journal que vous relirez régulièrement. Cela aura le mérite de vous créer une routine de travail, de vous discipliner. Vous commencerez aussi pas à pas à préparer la future étape de l'analyse et surtout vous pourrez vous rendre compte si vous avez besoin de changer quelque chose dans le choix de vos méthodes de recherche de terrain. Vous saurez si vous êtes réellement en terrain de collecter les bons éléments. Le troisième conseil, c'est que vous soyez conscient de votre image. Eh bien oui, donc comme vous le savez, en sciences humaines et sociales, on collecte nos données auprès d'autres êtres humains.
et non pas en observant des végétaux ou des phénomènes physiques. Donc, on est tout le temps pris dans un réseau de relations humaines, même lorsqu'on recherche à être objectif. Vous avez des préjugés sur les personnes que vous observez ou avec lesquelles vous discutez, mais soyez certain qu'ils aussi ont des préjugés sur vous et qu'en fonction de cela, ils vont mettre en avant certains faits et pas d'autres. Ou simplement, pendant un entretien, vous dire ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre. Ce genre de billet ne peut pas être supprimé à 100%, mais soyez conscient pour le rendre en compte dans votre analyse. La quatrième chose, c'est ouvrez les yeux et les oreilles. Il n'est rien de pire qu'un chercheur qui ne voit pas et n'entend pas ce qui se passe sur son terrain. Vous pensez qu'une telle erreur est réservée à des personnes vraiment obtuses ou incompétentes? Détrompez-vous, nous le faisons tous à un moment ou à un autre. Howard Baker, c'est un grand sociologue américain, raconte cette anecdote. Une de ses collègues faisait une recherche sur les femmes psychanalystes. C'était une recherche influencée par les études sur le genre. Il cherchait à savoir comment des femmes avec une profession libérale géraient leur temps entre le travail et les soins du foyer. Une question souvent sensible pour les femmes, mais les premiers entretiens ne donnaient rien. Les femmes interrogées lui disent qu'elles n'avaient aucun problème, qu'elles ne comprenaient pas la question. La chercheuse insistait encore et encore en posant la question de différentes façons et finissait par agacer ses interlocutrices. Bref, cette chercheuse était devenue sourde. Elle finit par comprendre en parlant avec des amis que les psychanalystes interrogés étaient toutes d'un niveau social élevé, qu'elle avait des nourrices et des domestiques chez elle, et donc aucun problème avec les travaux ménagers et d'éducation. Ce qui en soi est une découverte de terrain intéressante. C'est tant et qu'on autorise à la voir. Vous pouvez retrouver cette anecdote dans un de mes vidéos sur YouTube. Donc, nous avons indiqué plus haut qu'il fallait savoir ce que l'on cherchait, avoir déjà quelques idées ou hypothèses en tête. Oui, c'est très important pour orienter sa recherche, mais il ne faut pas confondre les hypothèses formulées avant le travail de terrain avec la réalité, et essayer ensuite de faire entrer cette réalité de force dans le cadre. Les hypothèses, plus ou moins précises ou vagues, de départ sont là pour être mises à l'épreuve. L'erreur de cette chercheuse, dans l'exemple, et donc une erreur de méthode. Mais l'on pourrait aussi dire qu'elle a fait montre d'un manque d'humilité certain, un défaut qui coûte cher aux chercheurs. Face à une situation de terrain, un entretien ou une observation, mettez de côté momentanément votre savoir et ouvrez les yeux. Vous êtes là pour apprendre des autres, et non le contraire. Soyez respectueux des paroles des autres, ce qui revient un minimum à les prendre au sérieux. Même si vos enquêtes ne disent pas ce que vous pensez, le terrain est là pour vous surprendre. Ce qui nous amène au cinquième point. Ne fouillez pas la contradiction. Votre grille d'analyse va être mise à mal plusieurs fois lors de votre travail de terrain. Quels que soient vos moyens d'enquête, oui, la réalité est complexe. Il est bien normal que vous n'ayez pas pu la saisir en une seule fois. Comment réagir une fois que l'on a repéré une contradiction entre notre hypothèse et la réalité? Revenons à notre sociologue Howard Baker.
Bien sûr, c'est un sociologue, mais ses conseils valent très largement pour beaucoup d'autres disciplines. Pour lui, travailler sur ces contradictions est une méthode en soi. On émet une hypothèse, puis on cherche des cas qui contredisent notre idée, puis on reformule cette idée pour que la contradiction disparaisse. C'est-à-dire que notre hypothèse apporte à présent une explication à tous les cas rencontrés. Puis, on cherche de nouveaux contre-exemples. Votre théorie va peu à peu gagner à la fois en précision et en portée. Et ceci est valable quelle que soit l'ampleur de votre terrain et de votre recherche, quelle que soit modeste ou très vaste. Et vous, mes amis, donc, quelles difficultés rencontrez-vous dans votre terrain? Comment les surmontez-vous? Les commentaires sont là pour que vous puissiez vous exprimer. Je vous remercie. Passez une agréable journée. Merci.